Du sud du Mexique jusqu'en Honduras s'étend une des plus grandes chaînes volcaniques du monde, la Sierra Madre de Chiapas. Elle regroupe plus de 300 structures volcaniques, mais les plus hautes et les plus actives se trouvent ici, au Guatemala. Alors évidemment, c'est là qu'on s'est rendu. Le but de cette expédition, c'est de gravir les volcans les plus emblématiques d'Amérique centrale. Parmi eux, le Tajumulco, 4220 mètres, point culminant d'Amérique centrale. L'Acatenango, 3976 mètres, jumeau du volcan le plus actif d'Amérique centrale. Le Volcano de Agua, 3760 mètres, volcan historique ayant recouvert l'ancienne capitale il y a quelques siècles. Et enfin, le Volcano San Pedro, 3020 mètres, bordant les rives du lac Atitlan, considéré par certains explorateurs comme le lac le plus beau du monde. Et au fil de l'aventure, un schéma s'est répété. Nous alternions entre et le calme des sommets. Nous étions alors à l'image de ces géants de feu, entre deux mondes, entre ciel et terre. Ok, ça commence à prendre des petits plans et tout. Merde, je suis zoomé. Dézoom. Avec mon sac ouvert là, Je voulais que vivre de base, que faire du biz de base. Pas de la fame de base, changer le monde de base. Je voulais que du bif de base, parce qu'il leur casse de base. Un mec tranquille de base, j'en oublie la rebase. T'espères aujourd'hui, pour être lendemain. C'est moi le produit, c'est moi le pro. T'espères aujourd'hui, pour être lendemain. C'est moi le produit, c'est moi le pro, c'est moi le profil, le preuve de la putain. Ok l'équipe, il est 23h26 le 26 mai 2023, heure locale bien sûr. En France il est à peu près 6h du matin. On vient de finir notre grosse journée de 32 heures. Un long voyage, tout s'est bien passé. On a passé 36 000 douanes, migration, tout ce que vous voulez. Escale au Costa Rica, puis arrive au Guatemala. On a réussi à choper l'hôtel. Je pense que l'aventure commence. Ça va être incroyable. Et puis, je sais pas si ni Marvin ni moi réalisons pour le moment ce qui nous attend comme chemin, comme aventure. Je suis pas sûr qu'on soit conscient de ce qui nous attend. Mais c'est pour ça qu'on le fait. Ça va être incroyable, je pense. Demain, on se lève tôt. Direction Antigua assez rapidement. Parce que Guatemala City, ça craint pas mal. Donc, on va bouger d'ici rapidement. On l'a vu ce soir là. On a eu un peu chaud pour revenir jusqu'à l'hôtel. Surtout de nuit. Les locaux nous ont conseillé de pas sortir après 18-19 h. Donc, écoutez, la grande aventure commence. Et puis, on vous emmène avec nous de toute façon. Allez, c'est parti. J'aime pas l'amour, je préfère la guerre. Je monte des plans pour tuer des gens quand j'ai rien à faire. Ok l'équipe, on est bien arrivé à Antigua. Vas-y parle. C'est fini. Ok l'équipe, je vous explique, on est bien arrivé à Antigua. Merci. Alors je disais du coup, on est arrivé à Antigua. Là je rigole. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. On est bien arrivé à Antigua. On a fait 1h30 de bus après pour venir depuis Guatemala City, sachant que le bus, c'est une dinguerie. Ah ouais, ça bouge bien. Le bus c'est chaotique.
Mais franchement, c'était cool, une bonne expérience. En vrai, à ce moment-là, on parle du chicken bus. On était au courant de rien. On était au courant de rien savait par rapport à rien. la suite. Vous allez voir ce qui se passe après. Et ça c'est rien, ça. Ça, c'est rien. C'est rien. La ville d'Antigua, elle a l'air beaucoup plus sympa, un peu plus touristique que Guatemala City. Là, on est dans une ancienne église en ruine. Petit point historique, Antigua, ancienne capitale du Guatemala. Aussi, c'est vrai. J'ai fait un petit point historique quand même. Ouah, abusé. Toi, t'as fait un plan historique. Toi, t'as fait un plan historique. Et ancienne capitale tout court de tout l'empire des colonies espagnoles à l'époque de la colonisation. Donc beaucoup d'archives historiques, beaucoup de sites anciens. La ville est incroyable, on vous montrera des plans de toute façon. Aujourd'hui, c'est un peu notre jour de repos, physiquement je parle. Donc demain commence vraiment l'expédition. Aujourd'hui, on visite, on se repose, on fait les formalités, etc. Donc voilà. Alors on a plus d'infos par rapport à cette église monastère. C'est donc le complexe architectural de la Recolección, qui a été construite par les colonies espagnoles en arrivant ici. Elle a été détruite durant la légendaire série de tremblements de terre Santa Maria. En une semaine, une série de tremblements de terre dévastateurs ont détruit absolument tout dans la ville durant l'été 1973. Déjà, on arrive à Guatemala City et ça me met un peu un coup de froid parce que On sortait de l'aéroport, il était tard le soir. Et franchement, l'ambiance, on s'est dit, ça va être chaud un peu. ça va être chaud un peu. Et en fait, en arrivant en Antigua, le voyage il a pris une vraie autre tournure parce que j'ai retrouvé le Guatemala que j'avais dans mon imagination. Quand moi on me disait tu pars au Guatemala, je m'imaginais ça. J'imaginais les couleurs du marché, des petites habitations, les routes pavées, les volcans et tout. Antigua en fait c'est la ville que tu t'imagines quand tu parles du Guatemala. Et c'est vraiment là qu'on s'est senti au Guatemala. Au sein même de la ville d'Antigua, on retrouve l'arche Santa Catalina. Ça permettait aux religieuses de traverser l'arche par un petit couloir pour passer d'un coin de rue à l'autre sans qu'elle soit vue par les passants en plein milieu de la ville. Elle est juste magnifique. Et normalement, si on se met dans la rue et qu'on a une bonne visibilité, il y a pile le Volcano de Agua qui se glisse sous l'arche. Donc on aura le temps de le voir tout au long de notre voyage, mais on vous l'a déjà introduit là, avec la croix, avec l'église, avec l'arche. Dans tous les bus qu'on a pris, partout, des croix, des citations. Le Guatemala en général met la religion au centre de sa culture. Et ça c'est dû aux conquistadors espagnols qui ont implémenté le catholicisme dans la culture guatémaltèque et d'Amérique centrale en général. Et puis juste après, on a été al Cerro de la Cruz, qui est une croix érigée en hommage à la résurrection de Jésus. Ça nous permettait d'avoir un très beau point de vue sur la ville, puisqu'elle est érigée en hauteur, au pied des montagnes.
Hop, je recadre bien. C'est bien, hein. Ok l'équipe. Fin de J1, journée qui était censée être la journée d'acclimatation et de repos. Au final on a marché 25 bornes donc pas vraiment le repos mais ça nous a fait du bien. On a fait toutes les formalités, tout ce qui est carte SIM, internet, retirer de l'argent. On a aussi parlé un peu aux locaux pour se rendre sur les prochaines ascensions, celles qui arrivent. Et écoutez, on va aller dormir parce que demain, très grosse journée, ascension de la Catenando, va falloir se rendre sur l'ascension. Ça va être la moitié de la journée et ensuite l'ascension elle-même, ça va être l'autre partie de la journée. Et on dort là-haut. Et on dort là-haut, on dort à 4000. On Voilà. essaiera d'avoir le coucher de soleil aussi. Donc demain, pour nous deux, c'est la plus grande ascension qu'on a jamais faite. Moi je suis jamais monté au-dessus de 3005. Et Ouais, toi 2004 maximum. Et lui 2004. Donc demain on monte à 4000 et on dort à 4000. Là il fait 30 degrés, demain on dort, il fait 4-5. Ça va nous changer. Ouais. Donc voilà, on a hâte et puis voilà. Écoutez, Let's go, hein, y'a plus qu'à. il n'y a plus qu'à et à demain. Ok l'équipe, début du jour 2, on quitte Antigua pour se rendre au pied de la Catenango que l'on va gravir aujourd'hui si tout se passe bien. Il est à peu près 7h du matin et on se rend à la gare des bus pour choper un chicken bus pour je sais plus où, bref. C'est un peu compliqué, j'espère qu'on va réussir à atteindre le volcan. De toute façon vous allez suivre tout ça. Cette ville c'était un coup de cœur, je suis un peu triste de la quitter. C'est magnifique vraiment, mais bon, peut-être qu'on y reviendra, on verra. Allez, ciao, on est parti. Ok l'équipe, je sais pas si vous m'entendez avec la musique du bus, mais on a réussi à choper un bus pour Rimaltenango, mais on s'arrête au milieu à Paramos pour ensuite prendre un autre bus qui nous amènera à la Soledad, qui est la ville de départ pour l'ascension de la Catenango. Pour l'instant, tout se passe bien, on verra. Chicken bus, comme d'hab, petite ambiance. Franchement, on s'en sort bien parce que c'est. Il y a un bus dans toute la rue. C'est vrai. Et c'est celui qu'on voulait. Donc, On a de la chance pour le moment. Allez, c'est parti. Ok l'équipe, on est arrivé à... J'ai des plans où tu fais n'importe quoi. Et t'es derrière et tu fais très n'importe quoi. Des fois, je te jure, je regarde les plans, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait le ref? Et j'ai coupé hein. Mais sinon pendant 10 secondes t'es là et tu bois ton truc, c'est d'accord, et t'as pas lu. Je m'en souviens même pas. Paramos, comme vous le voyez ici. C'était une épreuve, je vous le dis. Oh là là là. C'était une épreuve, on a eu un chicken bus blindé à la mort, on était avec nos sacs à dos sur les genoux, des gens à côté pour sortir, c'était un enfer. Mais on a trouvé l'objectif, aller à Yapocapa. non, on va à la Soledad. On va à la Soledad, mais direction Yapocapa, donc go trouver. Objectif, trouver dans Paramos un bus qui va à Yapocapa. Donc c'est parti, nouvelle étape. Là, Paramos, en comparaison par rapport à Antigua, alors certes c'est la ville qui représente l'imaginaire du Guatemala, mais ça reste une ville très touristique et donc qui est un peu fait pour le folklore du Guatemala. Là, Paramos, c'est une ville un peu de la campagne guatémaltèque, hein. Personne qui va au Guatemala va à Paramos. Et donc là, on a vraiment retrouvé le Guatemala authentique, le vrai Guatemala. Évidemment, ça passe par beaucoup de pauvreté, mais c'est magnifique et c'est authentique. Bah, c'est ça qui fait la beauté du pays, encore une fois. C'est juste magnifique. C'est vrai qu'on a attendu le bus pendant longtemps. Parce que le problème c'est que nous là on est en France, quand ton bus il arrive pas, tu vas sur la truc de RATP ou tu vas sur Maps, tu guettes et si ton bus passe pas, tu le sais. Là y a rien, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui au début de la journée nous a dit assis-toi ici, il y a un bus qui va passer et nous on lui fait confiance. Mais potentiellement il n'y a aucun bus qui passe et on attend là, tu vois. C'est-à-dire que si tu n'habites pas là, il n'y a pas de pancarte, il n'y a rien. Faut que tu saches que le bus ici, il va là. Mais il n'y a rien, tu dois le savoir en fait. Et plus
on s'enfonce dans la campagne guatémaltèque, plus on voit vraiment la misère qui règne dans le pays. Ils sont nés ici, ils ont grandi là, donc pour eux c'est normal. Mais quand nous on arrive et qu'on pose nos yeux d'occidentaux dessus, ça nous fait réfléchir parce qu'ils ont l'air tout aussi heureux que nous, voire si ce n'est plus. Et on se prend la tête pour des choses qui sont futiles en réalité. Ok l'équipe, on se retrouve au départ du sentier, même sur le sentier de la Catenango. On a réussi à le rejoindre, c'est déjà une victoire. Pour venir en bus, c'était une épreuve. Et je pèse mes mots. Vous avez vu les vidéos dans le bus là? C'était un truc de fou. Moi j'ai failli vomir, c'était une dinguerie. Le combo debout, sac, fenêtre fermée, bus blindé, route de montagne, ça m'a tué. Ça m'a tué. Donc voilà, en tout cas, mission accomplie, on est au départ du sentier. Maintenant, ça ne dépend plus que de nos jambes et de notre tête. On est parti pour grimper. On est actuellement à 2400 mètres d'altitude et on va chercher les 3900, 4000. Donc on part sur un 1005 D+, tout droit là pour choper le sommet. Puis de toute façon vous allez suivre tout ça. Allez, c'est parti. À toutes. Je réfléchis peu à ce que je veux. Je fais ce qu'il y a à faire dans mon monde. Les billets bleus ne font plus vraiment l'affaire. J'essaye de sauver ce qui peut l'être. Continue, l'ascension, ça monte sec. Et c'est magnifique. Bon, on leur fera la guerre. 4-4 black escalade. Black escalade, black escalade. 4 black escalade. Le cadre est beau mais ça n'a rien d'une balade. 4-4 black escalade. Black escalade, black escalade. 4-4 black escalade. Leurs promesses sont belles mais ce n'est rien que des salades. Ok l'équipe, écoutez, pour l'instant l'ascension se passe bien, aucun souci. Au niveau de la météo, par contre on se tape un nuage. Dans la grosse brume, c'est pas ouf. J'espère qu'au sommet on passera au-dessus. Puis sinon on espère avoir la vue demain matin au pire. On verra. Voilà. 4-4 black escalade. Black escalade, black escalade. 4 black escalade. Le cadre est beau mais ça n'a rien d'une balade. 4-4 black escalade. Black escalade, black escalade. 4-4 black escalade. Leurs promesses sont belles mais ce n'est rien que des salades. J'utilise mes ménages, elles me disent de faire le ménage. Tu peux monter dans le manège, mais personne me manage. Au calme, au calme. Est-ce que c'est bon pour vous? Là-bas il y avait un rhinocéros tout à l'heure. Salon de putain, salon de massage. Chasse le putain, force le passage. Ça coule sa mère. Attendez, explication. Pourquoi il est vénère? Pourquoi il dit ça coule sa mère? Ok les gars, story time. Comme je l'ai dit, Marvin n'aime pas l'eau. Du coup, il a emmené dans son sac une canette de Red Bull. Vous voyez, elle est pas ouverte. Et pourtant, elle est bien vide. Ah! Voilà, la canette a explosé au milieu de son sac. Ce qui veut dire qu'il a un sac énergisant. Plus sérieusement, tout est trempé dans le sac. On a sauvé quelques trucs parce que on avait tout mis dans les sacs étanches comme ça, donc ça va. Bon ok. Petite galère, mais ça va le faire. Attends. On a une deuxième boisson, on sait pas si c'est gazeux ou pas. En fait on a acheté une boisson pour goûter, c'est une boisson à l'aloe vera. Mais ouvre-le loin de moi et pas au-dessus de ta tête. Ok. Cette séquence épique devait être folle, elle ne l'est pas. Je suis déçu. J'espère vraiment elle est bonne. Bon bah du coup on va faire un petit test de goûtage. C'est dégueulasse? Bizarre, Il y a des morceaux. dégueulasse. Ah bon voilà, c'était le test. Ah. Non en vrai ça donne des forces, bois-le. Voilà, en attendant, sinon, que dire à part qu'on est dans une magnifique jungle. Juste au-dessus il y a des lianes, c'est incroyable. C'est magnifique, voilà. On est au milieu de nulle part. On doit être à 3050, 3100 mètres. C'est magnifique. Voilà, il est 11h30, on va se bouger et à midi on mange. Let's go! On commence doucement à sortir de la jungle. On est en plein dans un nuage assez dense. Marvin est devant à 30 mètres, je le vois même pas. Donc c'est pour vous dire. On progresse, on continue, on lâche rien et puis toujours aussi magnifique. Voilà. Incroyable. C'est du pur plaisir. C'est exactement la vie que je veux mener. C'est un plaisir comblé de bonheur. T'as dit quoi, boss? Incroyable, non? Tu veux qu'on se pose là pour manger ou on continue un peu? Non, on va plus. Ok, allez.
Allez, on continue. Quelle équipe? On continue l'ascension, on a mangé, on est à 3250 après. Et on a un premier aperçu de la suite. Là-haut, première fois que ça se découvre un peu. On aperçoit le soleil, ça fait du bien. Parce que quand il n'y a pas de soleil, c'est vraiment frais. J'ai pas la température là actuellement. Je pense qu'on était loin de 10 hein, en bas. Ça avance, physiquement c'est ok. Ça fait du bien de voir un aperçu de ce qui nous reste à peu près. Parce que plus tard, Après, je pense pas que c'est le sommet ça. On est dans les nuages et... Oui, mais au moins on sait ce qui reste. Au moins on sait ce qui reste. Donc on est parti, puis on continue. Allez. Là on dirait on est dans la forêt de Fontainebleau, alors qu'en fait on est au Guatemala. À 3300 mètres. Mais là il y a un petit air de forêt, vu qu'on est sorti de la jungle, il y a un petit air de forêt sympa. Mais je vous jure que on ressent l'altitude là. J'ai l'habitude de courir, vraiment j'ai un cardio qui est pas dégueu. Et là ça monte vite. On sent le pouls dans les tempes dès qu'on fait un effort. Mais bon, rien de fou hein. Mais on ressent quand même. On fatigue un peu plus vite déjà. 3300. Allez on continue. Là on s'en rend un petit peu compte à l'image, mais c'est vrai que cette ascension on est passé par un nombre de paysages différents. Ouais. C'était assez fou. En bas, on était dans les champs, on aurait dit la Normandie, tu vois, avec des vaches, des chevaux et tout. D'un coup, on rentre dans une jungle hyper dense. On se croirait dans les jungles que j'ai faites à La Réunion. On monte un petit peu, on arrive dans une forêt de sapins. Ça n'a aucun sens, on se croirait à Fontainebleau, comme je disais. Ensuite, on monte, on arrive dans la poussière volcanique, on termine, on dirait un désert, il n'y a plus rien. C'est assez fou en fait. Les niveaux d'altitude font que la végétation change, évidemment, avec le changement d'oxygène, de température, d'humidité, etc. 1500 de dénivelé, ça paraît beaucoup. Et en réalité tu les sens pas tant que ça parce que tu passes par tellement de milieux naturels différents. C'est vraiment une super ascension j'ai trouvé. Et puis beaucoup pensent que ce qui est intéressant dans l'ascension c'est la vue. Faut savoir qu'on a passé l'ascension complète dans les nuages à ne rien voir. Et en fait rien que l'endroit où on se trouvait, on pouvait pas s'ennuyer, c'était déjà magnifique sans la vue. Donc imaginez si on avait eu une vue incroyable. Ok l'équipe, on continue le chemin. On est à 3500 mètres d'altitude. Ça se passe, on commence à un peu fatiguer mais c'est doucement, ça va tranquille. Qu'est-ce que t'en penses? Un demi-kilomètre d'altitude. Plus qu'un demi-kilomètre d'altitude. On continue l'ascension, puis c'est dans les jambes, hein. Donc c'est parti. Quelle équipe? Non, je suis énervé. Il est énervé. Ouais, on est un peu énervé. Bon, je vous explique le truc. Faut savoir que la Catenango, c'est un parc naturel protégé. Il y a plein de guides qui rôdent un peu comme nous, les gardes forestiers. Et ils sont responsables de la sécurité des randonneurs dans le parc. On est à peu près les seules personnes de tout le truc qui n'ont pas pris de guide, ni d'agence, ni quoi que ce soit. On est en autonomie complète. Et on est préparé entre guillemets, on connaît un petit peu la montagne et voilà bon. Donc ça c'est pas un souci mais eux ils s'inquiètent un peu pour nous. Ce qui veut dire que là on vient de négocier pendant 10 minutes, même plus avec un mec pour pouvoir atteindre le sommet aujourd'hui. Vous voyez c'est un peu nuageux, les mecs s'inquiètent pour nous. Sauf que le sommet est à 2h en fait. Donc lui il voulait qu'on attende demain matin 4h du matin pour monter au sommet. Il est que 14h. Hein, il est que 14h donc voilà. Donc on vient d'avoir l'autorisation, c'était un peu une galère, mais on va essayer d'aller au sommet. On monte au sommet, on redescend et ensuite on va poser le camp là-haut. Donc voilà. Mais pas cool, les genre du... Sauf quand tu fais ça, gros. Il y a plein de fois où je regarde la vidéo et je me dis mais qu'est-ce que tu fais gros? Je me dis qu'est-ce que tu fais gros? En fait je te pense à des trucs dans ma tête. Et à la fois c'est leur métier donc on peut rien dire mais... Hasta luego. Hasta luego. Super jeu. Ok l'équipe, bon. C'est plus des blagues. On rentre dans la partie un peu chaude et un peu stress de l'expé là. On a eu l'autorisation mais le sommet il est vraiment chaud à attraper. Il n'y a plus aucun sentier, vous voyez. On est vraiment en train d'y aller en fonction de ce que nous dit le GPS satellite. Ouais. L'altitude elle monte à la tête très rapidement. On fait à peine quelques pas, on a la tête qui tourne et le cardio qui monte à fond. On va essayer d'atteindre le sommet, on garantit rien. On va voir comment ça se passe. Allez mon ref. Dans la tête. On entend l'orage qui tonne, j'ai l'impression. C'est un peu le rush. Ça va le faire, allez. C'est dans la tête et puis
C'est aussi pour ça qu'on est venu. C'est pour ça qu'on prend pas de guide. C'est pour ça qu'on se débrouille par nous-mêmes. Donc maintenant on assume. On va le faire. La récompense au sommet, elle sera d'autant plus belle si on arrive. Ah, l'altitude, putain gros. Allez. Ah, merde. Pardon, j'ai dit que j'ai arrêté les gros mots depuis la réunion. Ah, flûte. Zut, ça fait l'hypopète. Vous voyez ce que je vois là ou pas? Ça fait 7 heures qu'on monte dans les nuages. On est à bout de force, l'altitude elle tape dans le crâne. On a une putain de vue sur le fuego. Voilà. C'est pour ça qu'on fait des efforts, c'est pour ça qu'on grimpe. C'est magnifique. C'est beau. Je retrouve les sensations qu'on est venu chercher. Comme s'il suffisait d'un thème. Les chansons les plus fragiles sont les plus légendaires. Les chansons les plus belles sont celles qui ont des failles. Et combien de lumière s'éteignent sur 1 million d'étoiles. Comme s'il suffisait d'un thème. Comme s'il suffisait d'un thème. On a retrouvé le chantier. Ce chemin, vous pouvez pas savoir à quel point il nous fait plaisir. On a le sentier, on a une vue de fou sur le volcan Fuego juste à ma droite. Ce pourquoi on a monté autant de temps. On pensait ne pas le voir vu que ça fait 6 heures qu'on est dans la brume. Et ça paye, je vous montre. C'est incroyable. Il est caché là. On peut se dire qu'on a l'air heureux pour rien parce que au loin on a vu un volcan, tout ça. C'est-à-dire que le but de monter la Catenango, c'est d'avoir une vue sur son jumeau le Fuego. C'est comme s'il y a 2 tours et pour en voir une tu montes sur l'autre. C'est ça l'idée. Et en fait depuis le début, notre but c'est de voir le Fuego et on monte dans les nuages, dans la brume, on voit rien. Alors évidemment, au bout de tant de temps d'efforts, quand même on l'aperçoit, c'est une joie qui est folle en fait. Là à la caméra, on se dit ouais bah il a vu un bout de volcan, ok c'est cool. En réalité c'est une joie indescriptible en vrai. On avait les sourires jusqu'aux oreilles, c'était fou. On était trop contents alors que juste avant on venait de galérer. Et encore on n'a pas fini hein. Franchement. On a vraiment pas fini. Ok l'équipe, je vous explique, on rigole plus du tout là. On est en train de prendre un énorme orage. C'est un enfer. On l'entend gronder, il arrive depuis l'est là. Là c'est la sauce. C'est la vraie merde. On commence vraiment à avoir froid. On rigole plus. On a pris la décision de poser un camp de jungle ici. C'est-à-dire hamac, tarp, c'est la meilleure solution. Honnêtement le campement de base on pourra pas le poser. La météo ça s'annonce trop dangereuse. On est bloqué ici. Poser le camp de jungle ici. Écoutez, c'est la vie. Et puis on vous reprend après qu'on ait posé le camp de jungle. Tout est trempé. Et on espère que cette aventure se passe bien. À ce moment-là, ça fait peut-être 15 minutes qu'on entend gronder, mais genre un truc violent, tu vois. Et moi, je fais que de dire à Marvin, mais non, mais c'est le volcan, t'inquiète, c'est le volcan qui gronde. Il me dit, mec, c'est de l'orage. Je dis, mais non, c'est le volcan, tu vois bien, on est autour de volcan, c'est le volcan qui gronde. Il me dit, non, mec, c'est de l'orage. Ça tonnait fort. Tellement fort qu'il avait des doutes si c'était le volcan qui était de l'autre côté, le Fuego. Et je dis à Val, je dis écoute, dans le doute, faut qu'on se pose. Parce que vu comment ça tonnait fort, il fallait vraiment que là on s'abrite. Faut savoir qu'on a eu de la chance parce que l'orage a tonné pendant peut-être 2 heures sans pluie. Là, par sécurité, on sait être sérieux. Et là directement, on s'est montré sérieux. On a pris un choix raisonnable et on a posé le camp. Ok les gars, on a monté le camp un peu à l'arrache dans une pente. Donc c'est pas la folie, mais on s'en est sorti. Voilà. Double hamac avec des tendeurs en diagonale comme ça en V. Voilà. On fait comme on a pu. Je pense qu'aller au sommet maintenant c'est pas une bonne idée. On va essayer de se débrouiller comme on peut pour la suite. Donc voilà, je vous montre un peu le camp à quoi ça ressemble. Donc on a un bâton charnière ici qui tend les bâches des 2 côtés. Un bâton charnière ici
C'est dans les centres de bâche des deux côtés. Et derrière, bah là, on n'avait rien pour accrocher, donc ça ressemble un peu à rien. Mais écoutez, on est au sec, c'est le principal. On n'est pas là pour faire des trucs beaux. On est à 3700 mètres d'altitude là, 3800 à peu près. Et puis on va voir ce qu'on fait. Ok l'équipe, je vous fais un petit point du coup. On a un peu réfléchi, on a un peu discuté. Ce qu'on va faire, c'est que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va être raisonnable, on va dire. Le camp est posé. On va aller se coucher très tôt dès la tombée de la nuit. Je pense que 18h30, on est dans les hamacs. Et puis on va essayer de dormir comme on peut parce qu'il va faire très froid. Et on n'est pas équipé pour. C'est par choix. Hein. Derrière, demain matin, on va se lever très tôt. Dès que le soleil pointe le bout de son nez, il faut qu'on ait déjà un peu limite remballé le camp. Un camp comme ça, c'est un peu long à remballer, donc il va falloir qu'on fasse ça bien. Demain on va sûrement remballer le camp à la frontale. Bon, je sais pas si vous aurez des images parce que je me vois pas trop filmer demain matin, ça va être vraiment le rush. Et ensuite on fonce au sommet, on donne tout. Et là-haut on espère avoir un lever de soleil ou en tout cas du beau temps. Pourquoi pas des petits plans drone, etc. Et puis dès qu'on a ce qu'il nous faut, entre guillemets, on fonce en bas du volcan, on redescend. Et on aura validé, je l'espère, la Catenango. On est mort. En fait, on est grave bien parti. On est parti sur une bonne lancée. On s'est dit, vas-y, limite, c'est trop facile. Et d'un coup, toutes les mauvaises nouvelles qui sont arrivées, genre. En fait, on était très bien. Et d'un coup, il y a eu le brouillard. On a croisé un guide qui nous a dit, vous montez pas. L'altitude qui monte au crâne. On a eu l'orage, etc. La brume qui arrive. On s'est perdu. Enfin, c'était compliqué. Dites-vous qu'on a été déter pour monter et en moins de 5 minutes on a changé d'avis, on s'est fait non, là faut qu'on pose le camp, c'est sûr. Mais bon, je pense que c'est les bonnes décisions, c'est avec l'expérience qu'on arrive à prendre ce genre de décisions. Hein. Donc monter au sommet c'est cool, mais si on redescend jamais, ça vaut pas le coup. Donc écoutez, je pense que c'est la bonne décision. On est raisonnable, c'est rare. Hein. C'est rare, c'est très rare, mais on est raisonnable aujourd'hui. Et c'est vrai que ça met un peu un coup au moral quand on fait pas exactement ce qu'on avait prévu de faire. Et à la fois c'est partie de l'aventure. Si on voulait faire exactement tout ce qu'on voulait faire, on prendrait un guide, on ferait porter nos sacs, on dormirait dans une maison en bas là on en a vu des camps où les gens montent en voiture carrément, donc c'est pas ce qui nous intéresse. C'est aussi pour ces moments là qu'on voyage comme ça, et donc bah écoutez, ça fera des souvenirs et des histoires à raconter surtout. On pourra dire aux gens qu'on s'est retrouvé sous un orage à 3800, à poser des hamacs dans une pente à 40 degrés, puis voilà, c'est pour ça qu'on est venu, donc c'est super. C'est super. Ça fera des histoires à raconter. Bonne équipe. Hasta luego. Lui il a faim lui. J'ai faim, j'attends que le goûter là. Hasta luego, on se reprend un peu plus tard pour... je sais pas, mais on se reprend plus tard. Et si plus tard on voulait connaître mes histoires, combien vaudront vraiment la peine d'être racontées? Même si ce soir je suis touchée parce qu'il est tard, demain j'aurai sûrement déjà tout oublié. Et je cours entre deux trains, mes souffles entre deux refrains. C'est nous le futur, c'est nous les reins. Garde demain, plus tu tapes fort, plus t'as des chances de te péter la main. La plupart des choses sur lesquelles je me suis construite servent à rien. Quand les gamins font des gamins, personne contrôle, c'est la loi de l'évolution. Tu crèves si tu joues pas le bon. Je sais pas si c'est de la chance, mais on a la chance d'avoir pris la bonne décision à ce moment-là. Et en plus, on l'a prise tôt. Il devait être 16h, 17h quand on s'est dit on se pose, qu'on aurait pu prendre la décision vers 19h. Voilà. Ça aurait été trop tard. On va se coucher, Ça aurait été trop tard. Ça aurait été beaucoup trop tard. Puis il faut savoir qu'on peut rigoler de plein de choses et tout. On a l'air inconscient comme ça, mais j'ai quand même de l'expérience en montagne. Et par expérience, pour en avoir vécu, je sais que l'orage en montagne, ça rigole pas du tout. C'est bien de le rappeler que si on avait tenté l'ascension, ça se serait très mal passé. Ouais, vraiment. On peut pas savoir ce qui se serait passé, parce que je lui dis au bout d'un moment, et je dis on va peut-être tenter un rush à vide du sommet. Ça veut dire on laisse les affaires, et vu que le sommet est à 1 heure ou 2, on monte sans rien, on descend sans rien. Je l'avais déjà fait au Kosovo, en Albanie, etc. Ça se fait bien. Si on avait fait ça, on serait monté avec l'orage en haut, sans affaires. Sans rien. On serait jamais redescendu. Donc voilà, ça se joue à pas grand chose, soyez prudents, prenez les bonnes décisions et ayez un peu d'expérience. Voilà, parce qu'on est à 4000 mètres d'altitude, c'est pas l'orage quand t'es à Paris genre. Voilà. Salut les gars. Plutôt ok l'équipe. Comme vous le voyez, on est en vie. Je sais pas ce que tu fais avec ta bouche mon ref. Je sais pas. Il y a des plans comme ça où je les regarde et je me dis mais qu'est-ce que tu fais gros? Ouais, je pourrais pas vous expliquer. Deuxième truc, le bandeau BNP Paribas là.
C'est le seul truc que j'ai trouvé pour cacher mes petites oreilles. D'ailleurs, BNV, même le bandage de fluo, c'est une catastrophe. Le cache-cou jaune fluo, c'était pour attirer les grizzlies. Bonne nouvelle. Vous entendez? Je sais pas si c'est entendable au micro. On sent le tonnerre gronder, c'est un truc de malade. On a une visibilité de 5 mètres, c'est-à-dire que si je tourne la caméra, voilà comment on est. Donc la pente, bah vous vous en rendez pas compte, de toute façon c'est impossible de s'en rendre compte en vidéo, mais on est dans une pente à ouais, 40-50% à peu près. Le camp est posé, on va manger pour stocker des calories pour la nuit. On n'a pas très faim, mais vu la nuit froide qui nous attend, c'est bien si on stocke un peu de calories. Puis on a tous les deux mal à la tête là, l'altitude se fait vraiment ressentir. Le camp est posé à 3700-3800 mètres. Dès qu'on fait le moindre effort, on est essoufflé. On a juste changé de vêtements, on était à bout de souffle, mais bon, tout va bien. Écoutez, Bah franchement, j'espère que vous aurez des nouvelles de nous demain matin, un peu plus positives quoi. Parce que là c'est une nuit qui s'annonce fraîche. fraîche et compliqué. Puis écoutez, l'aventure hein. Bon allez, on va manger et puis à demain. Et c'est là où ça a commencé. Ok l'équipe, il est à peu près minuit et avec Marvin, impossible de dormir. On est chacun dans notre hamac, l'orage gronde, on a la pluie sur nous. Marvin a un peu mal avec l'altitude, son matelas est plus petit que le mien en plus. Et là on a les éclairs qui tapent depuis peut-être une heure, genre vraiment toutes les 5 secondes, c'est une dinguerie. Je vais essayer de vous en montrer un si j'arrive. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, voilà, bah c'en était un. En tout cas voilà, il nous reste à peu près 4 heures à tenir comme ça avant de pouvoir emballer le camp. C'est la première fois que j'ai autant envie de me lever à 4 heures. Donc voilà, j'espère que l'orage sera passé d'ici là, sinon ça peut être un enfer. Allez, premier jour d'expé éprouvant, c'est le terme. Ok l'équipe, je sais pas si vous m'entendez, on est sous un orage depuis maintenant 3 heures et quelques, tout est trempé, l'eau s'infiltre par tous les endroits, c'est un enfer. Je suis obligé de repousser l'eau de la bâche parce qu'elle s'accumule au niveau du tarp, là c'est la merde. On commence vraiment à avoir froid. J'espère que ça va s'arrêter et que ça se calme en fait. Tant que ça se calme pas, on est bloqué ici et on peut plus bouger. Impossible de faire quoi que ce soit tant que ça s'est pas calmé. Il est actuellement, enfin je tremble, 2h40 du matin. On fait rapidement le point des dégâts en se levant. Tout est trempé, absolument tout, sauf ce qu'on avait laissé dans les sacs. Donc on a réussi à sauver quelques trucs quand même. Il est 4h30 du matin, on se force à remballer. Là je filme mais vous savez pas à quel point j'ai pas envie de filmer. C'est vraiment parce que je vous avoue. Parce qu'on est vraiment tendu là. Voilà, j'ai plus rien d'autre à dire. On va remballer le camp. Allez salut. Est-ce que tu te rappelles que on était tous les deux dans le hamac du coup, dans le noir complet, et des fois on lâchait des petits « Hey, tu dors ?» Ah, t'es fou. Et là tu répondais « Bah non, toujours pas. Vas-y, toi aussi t'as froid ?» Et juste pour se rassurer, pour se dire ouais ça se trouve l'autre il fait sa meilleure nuit et toi t'es là t'as froid, on se disait Psst, tu dors? Et nous on se répondait bah non. Et c'était ça toute la nuit. Wesh l'équipe. Ça y est, on a passé la nuit, la pire nuit. Ok l'équipe, c'était notre pire nuit de notre vie je pense, voilà. Je tremble encore frère. On vient de finir de remballer le camp. Et j'y réfléchissais, on est à 1 heure du sommet, la météo est pas favorable, mais bon. Je viens de dire à Marvin que on n'a pas fait tout ça pour s'arrêter là. On peut pas, psychologiquement, c'est impossible pour moi de me dire que on a fait une ascension de 7 heures, qu'on a fait une nuit comme celle-ci là, sous l'orage à 3008, à se cailler alors qu'on n'est pas équipé, etc. Pour que le sommet qui est juste là-bas là, je redescende et je dise je l'ai pas monté. C'est impossible. En plus ça se découvre, je commence à voir le feu en face frérot. Effectivement. Donc, on n'a qu'une envie, je vous avoue. Là on a juste envie de redescendre en courant, même en parapente s'il faut. En roulant. En roulant. Et d'aller prendre une douche. Trouver un abri. Trouver quelque chose, se poser genre. Mais là on est vraiment à 1 heure du sommet alors qu'on a monté pendant 5-6 heures quoi. Donc écoutez, on a pris la décision de monter. Voilà, on va prendre notre courage à deux mains et puis voilà. En fait on espère juste une chose, c'est qu'il ne pleuve pas. Parce que là, Je pense qu'il ne pleuvra pas. Et Marvin espère une deuxième chose, c'est que je l'emmène par le bon chemin. Ouais parce qu'il y a eu un petit détour de fait, on va pas se mentir hein. Je vous mets maintenant là, à l'image
le chemin qui aurait dû être fait et le chemin qu'on a fait. Ah, à l'aise. léger détour. Léger détour. Et à la fois, si on était monté par le vrai chemin, on n'aurait pas vu le volcan Fuego. C'est vrai. Je pense que c'est un mal pour un bien. En tout cas, on va essayer d'arriver au sommet en suivant les sentiers et pas en faisant un tout droit à 10 minutes brutal. Et peut-être qu'avec un peu de chance, nos efforts payeront. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve. Ok. Allez, on se retrouve. On arrive sur les derniers mètres pour arriver au sommet de la Catenango. On va le faire les gars, on va le faire après tout ce qu'on a traversé. J'avais déjà dit ça pour le Jaravitsa au Kosovo, mais l'ascension c'est un voyage à elle seule. J'aperçois la croix au sommet là. 20 mètres. Ah! Frérot, je suis fier de nous. Hein. Parce que combien aurait abandonné là? Ça y est, on y est. Putain, c'est incroyable. Juste regarder le cratère du volcan. Et là, t'avais dit genre, et dire qu'ici, il y a des centaines de millions d'années, il y avait de la lave. Je t'ai coupé au montage, gros. Là, je t'ai coupé au montage, gros. C'est ça. Wow! On voit la ville en bas. Frérot, viens voir, vite. Gabi, tu me dis quand c'est bon. Au-dessus des nuages, le soleil brille intensément. Retour sur terre, le ciel est noir, une mer en terre, c'est mort. Tous dans le même bateau, mais où est-ce qu'on va? On est tous aveugles dans ce qu'on voit. Moi j'ai toujours un peu de mélancolie à redescendre le volcan. Tu laisses un peu une petite partie de toi à chaque fois que tu montes une montagne, tu vois. Quand tu montes, t'apprends plein de choses sur le chemin, tu grandis, etc. Et de redescendre, bah t'as laissé une partie de tes souvenirs, de tes apprentissages au sommet. Et là de redescendre, petite mélancolie en vrai. Bon, la mélancolie est vite passée. Franchement, la descente, Un pur truc de fou. C'était trop bien.
C'est la seule vraie façon de descendre un volcan. Let's go! Let's go! Ouais! Y a pas d'autre façon, les gars. On l'a fait l'équipe, on est en bas, on a descendu 2h15, donc 750 de D+, de D- par heure, pardon. On a bien géré, on est KO, la gueule de Marvin. Voilà. J'ai faim déjà. J'ai faim, c'est tout. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en tout cas, on n'a pas du tout la même chose demain aller-retour. Non, plus sérieusement, là, l'idée c'est de foncer vers San Pedro de la Laguna, à côté du lac Atitlan. Et là-bas, on a une petite auberge de jeunesse, un petit dortoir. On va pouvoir faire sécher les affaires parce que tout est trempé. On va pouvoir, faut refaire les sacs à zéro là. Faut laver des affaires, etc. Faut vraiment tout gérer. Et demain matin, on se lève très très tôt et on part pour l'ascension du volcan San Pedro. Ascension aller-retour en une matinée. Ça va être le gros rush. Demain, c'est vraiment une grosse journée. C'est ça le programme. Donc là on va se battre pour choper un bus, enfin des bus parce qu'on va pas y aller en une fois, mais voilà, en espérant qu'il soit moins blindé que hier et que je sois pas malade. Allez, on est content d'avoir fait et maintenant on place au trajet et au repos. Parti. Ascension de fou, non? J'allais dire l'une de mes meilleures, alors que c'était ma vraie première ascension. Est-ce que maintenant, avec celle qu'on a fait par la suite, est-ce que c'est ta meilleure? C'est du spoil ça. Non, tu peux dire est-ce que c'était ta meilleure? Oui, franchement, il y a plein de choses qui ont fait que c'était ma meilleure. Premièrement, les paysages qui restent uniques à cette ascension. Ensuite, même quand on en parlait tout à l'heure, le fait qu'il y a eu des problèmes, le haut et des bas, tout ça, ça reste dans le crâne, ça j'oublierai jamais. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que c'était ma meilleure. Pourtant, on a fait des belles choses après. Pourtant, après, il y a de vrais trucs. Ce que j'ai expliqué entre guillemets, c'est que souvent, les pires moments deviennent les meilleurs souvenirs après. C'est ça. Aujourd'hui, de revoir les images là où on galère et on tremble dans nos hamacs, et je te jure que c'est parmi mes meilleurs souvenirs du voyage. C'est une nuit que j'oublierai jamais parce que c'était super bon souvenir en fait. Ok l'équipe, on essaye de rejoindre San Pedro, mais c'est pas aussi facile que prévu. On est à notre 5e bus là, et là on est dans une petite ville qui s'appelle San Pablo, et il faut qu'on prenne un tuk-tuk maintenant. Ça fait depuis 10 heures qu'on est parti, donc ça fait 5 heures qu'on est dans les transports, qu'on essaie des bus, des trucs, qu'on se balade. On a fait à peu près tout le Guatemala. Donc voilà, on va essayer d'arriver jusqu'à San Pedro. Allez. T'es sûr que tu veux rien mettre entre deux parce que là mon cœur il a fait. Ça s'est vraiment passé comme ça. Ok. Bon l'équipe, on est sous l'orage, on est à 10 minutes de l'auberge. J'ai l'impression qu'on va jamais arriver. C'est contre nous genre. 5 bus, un tuk-tuk. Et au moment où on arrive, l'orage qui pète. On est devenu expert en chicken bus. On a fait toutes les villes du tour du lac Atitlan. C'était épuisant, mais on l'a fait. Ok l'équipe, la météo annonce que l'orage va continuer jusqu'à au moins 17h. On n'a pas le temps pour ça. Trajet éclaté pour trajet éclaté. L'orage continue mais il pleut plus. Ça c'est cool ça. Il pleut plus. C'est une église. Iglesias. C'est pas un chanteur ça? What? Non mais si, Fernando Iglesias là. Non.
La main de la vache à passer, passito. Si con. Yeah. Hey, toi, tu perds du sang mais pas la tête. Noir comme une nuit où la mif t'a zappé. Quand celle que t'attends toute ta vie passe à tech. Seule sur la terre, ça l'a mis à perdre. C'est l'envie de se laver de tout, comment faire ça. Je vois les plus tristes cachés comme un père. Dans les sourires se roulent dans mon perse. Toujours les mêmes qui nous éveillent, nous empêchent de dormir, nous éteignent. Assombrissant l'avenir où c'est clair. Je regarde le ciel quand la journée s'en va. Pendant que la ville vous héberge, je peux pas perdre ma magie, je lis ses lettres. Par la fenêtre, je vois cette fille qui s'énerve. Même si ta valise est lourde en porte. Et là, de jouer au billard et de se taper des barres alors que 10 heures avant on était dans la brume à 4000 mètres, c'est fou, tu vois. Tu sais que quand je revois là, les moments où on est dans l'auberge et tout, j'ai juste envie de partir en voyage, genre. Là, de voir ces images-là, j'ai trop envie de partir, vraiment. Hop là. C'était pas prévu. Porte et fenêtres, je fais des rêves. Le hall du boîte qui sent la pisse. Ce lac, il m'apaise, mec. Je pense que c'est un lac, je m'en souviendrai toute ma vie. J'en ai vu des lacs, hein. Mais le lac Atitlan. Dans l'introduction du film, il disait que c'était considéré par certains explorateurs comme l'un des lacs les plus beaux du monde, même comme le lac le plus beau du monde. Il y a un vrai truc autour de ce lac, en fait. Faut y avoir été juste un coup de cœur, genre. Ouais, vraiment. Ok l'équipe, début du jour 4. Déjà jour 4 frère. Jour 4. Début du jour 4, je m'arrête là parce que il est 6h du matin et nous partons pour l'ascension du volcan San Pedro es la Volcano. Aquí. Vale. 3000 d'altitude. Un peu plus de 3000, voilà. Ça va être très costaud parce qu'on monte, on descend et direct après on enchaîne avec la journée. Et on commence à avoir des petites courbatures d'hier. Et en vrai, petite courbature d'hier, mais c'est bien, on va travailler dessus et comme ça on sera prêt pour le Tajumulco. La journée débute correctement, il fait pour l'instant beau. Toute la matinée il devrait faire beau. On a eu un beau lever de soleil sur le lac ce matin à Titlan, vous avez vu les images, c'est très beau. Et on se dirige tranquillement vers le pied du volcan San Pedro. Et puis de toute façon on va suivre cette ascension avec vous, donc adios, hasta luego. J'ai perdu la tête alors que tu voulais la voir. Cette fille c'est d'où je viens, moi je sais pas où je m'attache. Tu m'as dit je saigne, si tu m'attends je serai là ce soir. Je sais je suis pas pardonné, mais je suis patient, j'ai la foi, tu vois. C'est toi ou moi séparés. Mira séparés. je sais pas si vous voyez, mais en gros, il y a ces bêtes là qui avaient dans la chambre ce matin, elles sont juste partout, genre. Ouais, m'attaque. Elles volent dans tous les sens autour de nous depuis qu'on est parti. Et on sait toujours pas ce que c'est. Aïe, dans mes cheveux, putain de merde. Est-ce que ça pique? Est-ce que ça pique pas? Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est méchant? On vous dira ça. Ouais, je regarde devant. Wow, what?
Vous verrez rien à la caméra, je pense. Si vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Wow. Ah. Aïe. Ah. C'est quel genre de panneau ça l'équipe? Ok l'équipe, départ pour l'ascension du San Pedro. On est actuellement à 1800 mètres, on a marché depuis le lac Atitlan, que vous voyez en bas là-bas dans la vallée. Donc 1800 mètres, on a donc 1002 de D+, pour atteindre 3020 mètres, le sommet du volcan San Pedro. Normalement c'est à peu près 3h, 3h30, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, de toute façon on va vous filmer l'ascension. Vous avez vu, on a croisé des vautours, je ne sais pas ce que c'était. On va faire des recherches, je le mettrai dans le film au moment où on les voit, mais au moment où je vous parle on ne sait pas trop ce que c'est. C'était bien des vautours, j'ai vérifié. Voilà. Je vais vérifier quand même. Je vais revérifier. C'était bien des vautours. Avis de zoologiste, on le savait. Alors ok, je le refais du coup. Ouais, pardon. Du coup c'était bien des vautours. Vautours noirs du Guatemala. C'était des vautours. C'était des vautours. Du Guatemala. Vautours noirs. Allez hop. On a fait un pinceau juste pour... On a eu beaucoup de chance parce que on n'en a pas revu depuis. Et en fait il y avait un arbre, où on avait une dizaine de posés et c'était très sympa, on a des très beaux plans et j'adore cet animal, du coup ça fait plaisir. Et donc là on s'enfonce dans la jungle du volcan de San Pedro. Pour l'instant c'est encore un petit sentier sympa, mais ça va vite devenir la sauce. Allez, vous suivez ça avec nous, c'est parti. Para cargar leña. En San Pedro hay mucho maíz, frijol, café, aguacate y ustedes al volcán. No tienen día. Ok l'équipe, on continue l'ascension volcan San Pedro et on vient de croiser un local. Au moment où je vous parle, on passe les 2000 mètres. On vient de croiser un local avec qui on a tapé un peu la discute et qui nous a expliqué que il y a quelques temps, il y avait un Canadien qui s'était fait attaquer au sommet par des bandits à la machette. Et en fait, il raquette les sacs là-haut, il a pas voulu le donner. Ils étaient 4 et ils l'ont macheté genre. Il nous a montré les photos, c'était une dingue, genre il manque des doigts, machin. Donc apparemment, maintenant ils ont mis une police là-haut, on verra bien. Et puis il nous a dit de pas traîner au sommet parce que c'est au sommet qu'ils attaquent. Donc de pas traîner au sommet et puis de faire gaffe quoi. Il nous a escorté un petit peu, le temps de un petit kilomètre là. Donc voilà, il est parti travailler maintenant. Il travaille au café, au maïs, au bois, etc. sur les pans du volcan. Écoutez, on va faire gaffe et puis on continue l'ascension. Ça n'empêche que c'est vraiment magnifique. Il fait beau, il fait chaud. Et puis écoutez, tout va bien. On continue. C'est vrai que cette ascension, particulièrement par rapport à la Catenango par exemple, là on a eu vraiment un climat
purement tropical. Bien jungle. Extrêmement humide, jungle, insectes, étouffant avec la végétation. Mais par contre, c'est vrai que c'est magnifique. Ouais. C'était immense en fait. C'était. L'équipe, on continue l'ascension du San Pedro. On est actuellement vers les 2550 mètres à peu près. Et vraiment l'ambiance est folle. Vous entendez de toute façon, hein. Ça chante, etc. Vraiment on a l'impression d'être dans un endroit où on n'est pas seul. Genre vraiment c'est habité. En bas on a croisé les vautours. Sur le chemin plein de petits mille pattes multicolores là. On va voir un écureuil passer sur les branches. Les oiseaux chantent. Moins drôle, mais il y a aussi plein d'insectes de partout. Les moustiques bien sûr, mais plein de petits trucs. On n'est pas les seuls. Et l'ambiance est juste folle. Il y a des arbres immenses. On paraît tellement petit à côté. Donc voilà, c'est un plaisir de marcher, même si physiquement c'est compliqué avec l'ascension d'hier. Ça chante. Mais on avance et honnêtement le paysage fait un peu oublier le dénivelé. On continue. Et je sais pas si c'est une impression, si t'as pareil que moi, mais cette ascension, je l'ai trouvée plus dure presque, physiquement que la Catenango, et mentalement aussi parce que là pour le coup, il y a qu'un seul paysage, et du début à la fin, tu ne vois rien. C'est ça. Déjà, on voyait pas la fin. Ensuite, il y avait pas mal de chemins où c'était répétitif. Donc des fois, on disait, mais en fait, on monte, mais depuis combien de temps là? C'est combien de temps qu'on grimpe et qu'on voit une étape de plus? C'est-à-dire que entre le premier mètre du sentier et à 1 mètre du sommet, c'est la même chose en fait. Ouais. Par contre, c'est vrai que c'est une jungle incroyable et qu'on s'en lasse pas en réalité, mais je l'ai trouvé plus compliqué à monter celui-là. Ce que vous voyez devant ici, c'est l'Arbor Anciano Quercus, un arbre qui a plus de 400 ans d'ancienneté. Bon, du coup, il avait, parce que pareil, vous vous rendez pas compte, mais tout est x10 en taille, genre ça c'est moi par rapport au tronc, genre. Je suis minuscule. Voilà. La taille de citron. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, je finis les plans avant de montrer Marvin. Parce que sinon ça me fait trop de dérush en fait. Quand j'écris à la bourre, je mets les quiches à la bourse. Aznavour, quand j'écris à la bourse, je mets les quiches à la bourse. La femelle me kiffe mais ne kiffe pas l'amour. La femelle me kiffe mais ne kiffe pas l'amour. Des bêtises de Bougarès sous l'arrêt, tous barrette, reste vers le boss final, j'arrive et tout s'arrête, j'trou ta veste, coupe ta tête, tout la fait, tout la bête. L'équipe, on est à 2870 mètres et on arrive d'ici 20 minutes au sommet. La courbe de l'altimètre, elle est effrayante. Je sais pas si vous voyez ça là. Voilà ce qu'on grimpe en gros. Depuis ce matin, vous voyez, il est 10h26, on a déjà fait 1300 de D+. Et puis écoutez, on va pas tarder à arriver, donc on continue, on s'arrête pas. Ici la pancarte des 3000 mètres. Face au vent, difficile d'avancer quoi qu'on fasse. Tout passe avec le temps, mis à part les condés dans mon sas. Au sommet, on n'a absolument rien vu quoi. Et donc là on peut se dire que on est monté pour rien. Oui. Non. Je m'attendais à ce qu'ils disent non. Si. Évidemment non, on n'est pas monté pour rien parce que je l'ai déjà dit dans des films avant, ce qui est important c'est pas forcément ce qu'on a au sommet, c'est aussi comment on y arrive, le chemin pour y arriver et tout ce qu'on apprend sur la route. Et c'était une ascension qui était magnifique. Donc non, on n'est pas monté pour rien. Oui. Voilà. Personne pourra me dire pourquoi c'est tout noir si tu t'effaces. Yeah. J'essaie de chanter en laissant des marques, faire le point sans débat. Personne pourra me dire à combien se trouve la ligne du départ. Yeah. Fais-moi le signal si t'es bave, j'ai mis mes valises devant la porte. Je suis sur le bitume apprécié. Une seule chance et pas d'essai. De l'amour à donner. De l'amour à donner. Yeah. On a vu un très beau lézard au sommet. Oui. Je vous mets la musique qui va avec. Je ne suis qu'un lézard. Je ne suis qu'un lézard qui joue de la guitare. Pour un oui, pour un non, pour Marie ou Ninon, pour que passe le temps un peu.
l'équipe, on redescend du volcan San Pedro. On a mangé un peu ce qu'on avait dans les sacs au sommet. Le problème, c'est que pour la suite de la journée, on n'a aucune idée de comment on va faire. On n'a pas de liquide pour la fin de la journée. Sauf qu'à San Pedro, c'est un espèce de village dans lequel il n'y aura pas de distributeur, je pense. Et pour quitter la ville, le seul moyen, c'est par tuk-tuk. Donc comment tu vas expliquer à un tuk-tuk que t'as pas de liquide? C'est compliqué, donc on n'a aucune idée de comment faire. On n'a plus de bouffe dans les sacs et on doit redescendre 1500 mètres de dénivelé et rejoindre une ville qui s'appelle San Marco et à une centaine de kilomètres. Donc voilà, écoutez, quand on sait pas et quand on est comme ça, bah, on se débrouille, comme on avait dit. Donc on va se débrouiller, on va voir comment on peut faire, on va trouver une solution, comme toujours. Puis voilà, redescente express et puis trouvage de solution. Ciao l'équipe. Ok l'équipe, on a fait la grande partie, hein, on est sur la fin là. Mais bon, comme tout ne se passe jamais comme prévu, on a un orage qui passe jusqu'à ce soir minuit sur le lac Atitlan. On l'entend gronder depuis tout à l'heure et là on arrive dedans. Donc on va essayer d'improviser, ça fait quand même beaucoup d'improvisation là. Ça gronde. Vous arrêtez monsieur. Allez, à tout à l'heure. Ok l'équipe, on a réussi à se mettre à l'abri à la fin du sentier sur le parc protégé du volcan. On est arrivé pile au bon moment. On a juste pris un peu de pluie. On a réussi à courir sur la fin pour arriver juste à temps. Voilà. J'ai rien à dire de plus, hein. Il a tout dit. Là, c'est vrai que toi, t'as eu un vrai coup au moral. Là, je suis déjà énervé. Juste de me rappeler ces souvenirs, je sais à quel point j'étais vénère. J'avais juste envie de rentrer en fait. J'avais envie de rentrer en France et dire c'est bon, on arrête tout. On est dans le bas là. C'est ça. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir la lucidité de se dire ok, ça va remonter. Mais en fait, le truc, c'est que on savait pas quoi faire en fait. Et c'est là que je t'ai proposé un autre plan. Moi, j'étais très terre à terre. Je t'ai dit ok, donc là, on va prendre un hôtel ici. Je t'ai dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je t'ai exposé le plan et t'étais en mode non. 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 J'étais saoulé, j'étais tout chiant quoi. C'est là qu'il faut avoir la lucidité de se dire ok, on est dans le bas et ça va remonter quoi. D'où le point fort d'être deux aussi. Hein. Parce que ça aurait très bien pu être moi qui étais dans le déni là. Et c'est le genre de moment où tu prends des décisions de merde en fait. Le fait d'être deux, ça permet qu'il y en ait un qui raisonne l'autre. Et c'est bien, c'est très bien. Bah écoutez, moi-même j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. On verra bien. À tout à l'heure. Pause. Attends, pars pas tout de suite. J'ai mis un bêtisier, des scènes coupées et 2-3 autres trucs après le générique là. Vas-y, reste, c'est bon, mais entre nous. And my home phone at the bottom. I sent 2 letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it. What's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter. Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau reportage de BFM TV. Nous commençons le petit montage pour le Guatemala. Session à la maison. Donc soit tu regardes. Ça prend trop de place dans son sac. Il a ouvert le paquet. Ça prend pas trop de place, c'est relou. De garder un gâteau dans le sac. Pourquoi c'est relou? Parce que c'est relou. Pourquoi? T'as pas d'argument. Voilà. Et en plus il en reste là. Voilà. Ça paraît un peu normal parce que c'est là où ils ont grandi, c'est là où ils ont vécu, donc ils sont dans leur milieu naturel entre guillemets. Wow. Quoi? Ils sont dans leur milieu naturel entre guillemets. Comment ça mon ref? Entre guillemets. Wow, non, tu peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. On coupera ça. T'as dit une dinguerie hein. T'as dit ils sont dans leur milieu naturel. C'est des animaux. C'est aux autres. Ils ont vécu en captivité. Oh la dinguerie. Je t'ai dit tu peux pas dire ça frérot. C'est pour ça on fait pas de live. On serait ban déjà là. C'est bon, on serait ban. C'est bouge. Je vais
décollage de 4000 mètres. Vous voyez, je vous l'avais dit, cette nuit, on a passé une nuit pluvieuse. Bah, faut bien tout faire sécher, hein. Ou alors on le fait demain matin si la météo est si la météo est trop capricieuse, ça sera coupé. Comme jamais ne se passe comme. On continue le chemin, on est à 4000. À 4000. On est. Ok, je vais la refaire. Comment bouge tes locks? Dis ce qu'on n'a pas fait. Quel le PDG, on y va! Les PDG. Double bang! Je dribble avec les ballons de zipette comme ça. Comment dire? Des paysages. Waouh, tu dis des mots qui n'existent pas, gros. Tu sais quoi? Ah, pas rien. Coupé. Ce sera pas au montage, hein. Je vous le dis, ça a une heure, je pars dans le film. Hein. En vrai, c'est gaulerie. C'est quand tu vas filtrer les rushs et tout, tu vas tomber sur une. Je vais taper des barres, frérot. Je vais taper des barres, c'est sûr. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Enfin, pas tout à fait la fin, parce que pour ceux qui veulent, après l'enregistrement des VOF avec Marvin, on a continué un peu à discuter, à se poser des questions, un peu dans un mood podcast interview. Et il y a des choses assez sympas et assez intéressantes qui en sont ressorties. Je trouve le mood cool, donc si vous voulez rester avec nous et discuter un peu, vous êtes les bienvenus, je vous fais une place sur le canapé. On parle du Guatemala, du voyage, de comment on a vécu le truc, des préjugés sur le pays, de nos ressentis, nos expériences, quelques anecdotes, enfin, on discute tranquillement. Et d'ailleurs, en fait, ça me trotte dans la tête un peu, donc si le format canapé, vidéo, un peu podcast interview, on discute d'aventures, de voyages, de sport, etc., ça vous plaît, et bah je pense que je pourrais en faire des vidéos complètes parce que j'ai kiffé faire le tournage, c'était vraiment que du kiff de parler de ça et tout. C'est des sujets qui me passionnent et dont je parle au quotidien, donc là de me filmer en train d'en parler, c'était super cool. Enfin voilà, si ça vous plaît, dites-moi en commentaire. Pour ceux qui n'ont pas envie, je vous dis merci d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le format qui est différent de ce que je fais d'habitude vous a plu. Et puis si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like à la vidéo, vous abonner, me rejoindre sur Instagram, c'est là où je poste absolument tout, les voyages en direct, les entraînements, etc., les nouveaux projets. Bref, c'est là que je suis actif. bnd.valentin. Et puis écoutez, on se retrouve pour l'épisode 2. Je vais pas donner de date parce que en général je donne une date et j'ai minimum 1 mois de retard, donc vas-y je me tais, mais je vous jure que je bosse fort. C'était Bandelier Valentin pour le premier épisode du Guatemala. Une fin de premier film. Une ascension incroyable, une deuxième ascension tout aussi incroyable, rien ne s'est passé comme prévu. C'est vrai, il y a eu pas mal de contretemps. À Catenango, on est censé monter le premier jour, on monte pas le premier jour. Celui-là, on est censé enchaîner avec l'autre, on n'enchaîne pas. On s'est tapé des orages tous les jours. Ouais. Tous les jours, tous les soirs, on a eu un orage. Rien ne s'est passé comme prévu. Qu'est-ce que t'en as tiré comme leçon de ça? Qu'est-ce que ça... Moi, je retiens surtout un truc, c'est que même si tout ne s'est pas passé comme prévu, au final, on a avancé, on n'a pas trop pris de retard et on a pu faire tout ce qu'on voulait faire. Tu vois? Moi, je trouve qu'on s'est quand même très bien débrouillé. Ouais. Compte tenu des intempéries, compte tenu des difficultés qu'on a rencontrées, etc., je trouve qu'on s'en est très bien sorti pour un pays dont on ne connaît rien. On a quand même 2 jeunes qui sont partis au Guatemala seuls avec un sac à dos. Ça c'est dingue quand même. Et je trouve qu'on s'en est très bien sorti. Et puis on a honoré, je pense que ce premier épisode a très bien honoré le débrouille trip. C'est vrai. C'est vrai que là, le mot débrouille, pour le coup, on s'est bien débrouillé comme il fallait avec les galères qu'on a eues. Et je trouve qu'on a su rebondir à chaque fois très bien. Et il y a un truc qui me marque aussi, c'est que comparé à la Réunion où on m'a reproché de me plaindre, de pas forcément avoir le sourire, de subir mon aventure au début, là j'ai l'impression que tout le long, du début à la fin, même dans les moments où c'est la galère, on a toujours le sourire. C'est vrai. Et pourtant, on en a eu des moments où on n'avait pas envie. Il y avait des moments où on n'avait même pas envie de filmer, on n'avait pas envie de se parler, on avait envie de rien. Et pour autant, après c'était reparti, il suffisait juste d'une petite bonne nouvelle, un petit rayon de soleil. Et même de se dire, mec, on est au Guatemala, ouais, des fois, juste on se disait, viens, on profite de la vie, genre. C'est des choses simples et c'est vrai que moi je trouve qu'on en est bien sorti là-dessus. Ouais. Je pense que ce premier épisode, comme je disais, honore bien le débrouille trip, mais je pense que le deuxième épisode honore
100 fois mieux la débrouille, la vraie débrouille. Parce que ça, c'était des galères qui sont gérables. Ok, il y a un orage. Ok, on prend une demi-journée de retard. Ok, on sait faire. Ça, on gère. Voilà, on a pas mal voyagé et on sait gérer ce genre de problème. Dans le prochain épisode, attention, il y a des galères. Mais des trucs qui moi, m'ont mis. Ah, mais dans le mal pendant des heures. Il y a. Franchement, même encore aujourd'hui, on reste quand même choqué de. Moi, encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis frustré. Voilà, C'est le mot, c'est ça, la frustration. Je crois, la frustration. Parce que ça a été la deuxième partie du. Et pourtant, épisode. je trouve que malgré tout ça, on a encore une fois très bien réagi. Mais bon, ça, ce sera dans le prochain épisode. C'est vrai. Mais franchement, hâte de voir la suite. Et puis là, à chaud comme ça, qu'est-ce que t'as pensé du Guatemala, du pays en lui-même? Moi, ce qui m'a choqué, c'est que jusqu'à maintenant, tu sais, on a fait l'Europe de l'Est en stop il y a à peu près 1 an. Alors, on était déboussolés, certes, mais ça reste une culture occidentale qu'on connaît, tu vois. Les gens sont habillés comme nous, les gens ont la même apparence que nous, les paysages sont globalement comme on connaît en France. Ce qui va changer, c'est la langue, la monnaie, quelques paysages et tout, mais tu vois, ça reste familier. Ouais. Là, pour moi, on a débarqué à Antigua, frérot, c'est une autre planète. En fait, c'est exactement. Les gens sont différents, les gens parlent différemment, les paysages sont différents, le climat est différent. Rien de ce qu'on connaît, on arrive dans un autre monde. Moi, de découvrir ça m'a stimulé et j'étais excité à l'idée de poursuivre l'aventure, tu vois. Moi, vraiment, cette ambiance-là, c'était fou. Moi, c'est l'une des premières choses que j'ai dit quand on m'a dit ouais, qu'est-ce que tu retiens du Guatemala, alors c'est comment? J'ai vraiment dit qu'en fait, t'es dans un autre monde. Vraiment, tout est différent de l'Europe. Mais je dis même pas la France, je dis de l'Europe carrément. Parce que le Guatemala, on était ailleurs. Genre, les trucs les plus simples, on les redécouvrait. Les produits dans les supermarchés, on les découvrait. C'est vrai que tu rentres dans un magasin, n'importe quoi, tu le testes pour la première fois. C'est ça. Les boissons, j'ai jamais goûté. Tu veux des pâtes, bah au final, tu testes des trucs, j'ai même pas les mots, quoi. C'est vraiment. Le nombre de boissons qu'on a testé. Oh, mais l'aloe vera, on s'en souviendra. On se fait un Raptor ou. Oh là 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 là. On a testé des boissons énergisantes. Non, mais voilà, enfin. Non, vraiment tout différent. Et c'était cool aussi de découvrir un peu. Bah, c'est ce qu'on va chercher au final. C'est pour ça qu'on va aussi loin, hein. C'est ce qu'on va chercher. Est-ce que t'as trouvé que c'était difficile? C'est ce que j'ai dit. Est-ce que ça t'a paru difficile ce premier épisode? Alors oui, forcément, déjà la première ascension était très compliquée. Franchement, ça annonçait la couleur directe. En plus, après, on a enchaîné avec le deuxième volcan. Donc au début, c'était compliqué. Après, au final, on a pris un rythme. Et vous verrez qu'au deuxième épisode, c'est un rythme qu'on a kiffé et que vraiment, on voulait pas lâcher. C'est vrai. Et donc oui, au début, c'était compliqué. Avec les galères aussi, mentalement, c'était dur. Mais c'était vraiment plaisant, en fait. C'est stimulant, quoi. T'as l'impression de vivre pour de vrai, quoi. L'adrénaline. C'est ça. Et même, on s'est bien acclimaté. Puis bah, typiquement l'altitude, tu vois, l'épisode 2, on n'en parle même pas. C'est vrai. Alors qu'on monte encore plus haut. On n'est pas revenu là-dessus, mais l'altitude là, le problème c'est pas d'être à 3800. Parce que ça, à la limite, c'est pas non plus, on n'est pas à 7000, tu vois, c'est pas l'Everest, on n'est pas à 8000, rien. Ok. On est à 3800. C'est qu'en fait, on est passé de 1000 mètres à 3800 en l'espace de quelques heures, en faisant un effort physique. Et ça, la différence entre les deux, c'est ça qui nous a mis un peu dans le mal. Et à la fois, on n'était pas malade, ni rien du tout. Simplement épuisé au moindre effort, etc. Le corps n'a pas eu le temps de se mettre en route, de s'habituer à l'altitude en fait. Dans la suite du voyage, on était beaucoup plus habitués. Et moi, j'ai le souvenir d'être plus haut et de rien sentir en fait. C'est vrai. C'est vrai que prochainement, on monte encore plus haut et on le sent beaucoup moins. Après, peut-être parce qu'on part aussi de moins haut. Peut-être. Partir de plus haut. Je me reprends. Partir de plus haut. Partir de plus haut. Qu'est-ce que tu diras à des gens qui ont envie de partir à l'aventure au Guatemala ou en Amérique du Sud ou je sais pas où, tu vois? C'est quoi le conseil que tu donnerais? Alors, conseil que je donnerais, oublie ta valise, oublie les hôtels, va dans les volcans, tu vas voir que tu vas kiffer et que tu vas vraiment avoir envie d'y retourner avec quelqu'un pour juste lui faire découvrir ce que tu as pu découvrir en fait. Voilà, ça c'est mon conseil. J'aurais pas donné de meilleurs conseils, je pense. Oublie ta valise et pars à l'aventure. De toute façon, bon,
pense que c'est l'essence même de cette chaîne YouTube, l'essence même de ces films, c'est ça, hein, c'est l'aventure de toute façon. Se surpasser. Voilà. Découvrir. Puis aujourd'hui on était parti au Guatemala, dans un hôtel Club Med, tu vois, tout compris, piscine et tout. Ça aurait pas été pareil. Hein. Ça aurait été... On n'aurait pas gardé les mêmes souvenirs, je pense. C'est vrai. Pas tiré les mêmes leçons, pas créé les mêmes liens, etc. Donc non, c'était un beau voyage et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et qu'est-ce que tu dirais aussi des contacts qu'on a eu un peu avec la population, que ce soit les touristes ou même les locaux? Ah ouais, vu qu'ils étaient en captivité. Moi j'ai trouvé... alors, c'est assez particulier. Parce que globalement, quand tu t'intéresses aux gens, ils ont toujours été extrêmement gentils. Moi j'ai le souvenir d'un monsieur qui sous l'orage nous a accueillis chez lui. C'est vrai. Le monsieur nous voit sous l'orage dans la rue. C'était pas chez lui, c'était de venir dans sa boutique, de se poser, donner du wifi, charger les appareils et tout. Moi j'ai le souvenir de ça. J'ai le souvenir du guide qui nous escorte. J'ai le souvenir de plein de moments comme ça où on rencontre des gens qui sont adorables et qui sont profondément gentils alors qu'ils n'ont rien. Mais j'ai aussi le souvenir, et ça c'est normal parce que c'est comme ça que les êtres humains réagissent à l'inconnu, mais j'ai le souvenir dans les campagnes, etc., des regards qu'on nous porte. On sait qu'on est étranger et on se sent pas à sa place. C'est vrai qu'il y a des fois où on se disait ouais là faut faire attention. Là pour le coup, enfin on est plus grand, on est plus clair, on a une autre langue, on a des gros sacs à dos, on se sent un peu de trop des fois. C'est ça. Et du coup vraiment. Et c'est vrai que le regard que les gens nous portent, c'est vrai qu'on se sent, on se sent étranger, mais ça fait partie du jeu. Puis on le savait, on est parti, on savait. Non mais surtout que ça fait partie du voyage en fait. Voilà, c'est ça. C'est nous qui allons dans une autre culture. Forcément, faut s'attendre à recevoir ce genre de regard. Et c'est pas dérangeant. Si nous on montre qu'on est à l'aise avec ça et qu'en fait dès que tu parles aux gens, dès que tu passes la barrière de ce regard, les gens sont adorables en fait. Ouais, c'est ça. Donc non, les relations qu'on a eues avec les gens, moi je trouve c'était super. Alors si, il y a un truc quand même qu'il faut voir, c'est que le nombre de personnes qui nous ont dit Guatemala égale insécurité, Guatemala égale... Même quand on a fait nos propres recherches au début, on voyait qu'il y avait quand même pas mal de choses où il fallait se méfier de tout en fait. Moi j'ai le souvenir de ta mère qui me dit attention dans la rue, ma mère qui me dit attention dans la rue, tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai le souvenir qu'on me disait Guatemala c'est dangereux de fou quoi. Est-ce que à un moment donné tu t'es senti pas en sécurité? Est-ce que tu t'es senti en danger? Franchement, à aucun moment je me suis senti en danger. Pourtant on en a croisé des moments où ça pouvait partir en cacahuète. Hein. Mais franchement ça allait. Bien sûr on était sur nos gardes, mais à aucun moment on avait cette peur, on se dit... Carrément on est parti, on avait des codes secrets si jamais ça se passait, des alertes rouges si jamais ça se passait mal, et à aucun moment en fait ça s'est passé comme ça. Donc après je sais pas si on était dans les mauvais endroits ou dans les... Alors, c'est des choses qui arrivent, mais en fait si on se base là-dessus on part jamais en fait. Ça, on reste à la maison, on fait plus rien. C'est ce que je me bats contre mes parents. Surtout ma mère, je me bats contre ça parce qu'en fait elle généralise le risque dans le sens où là par exemple on l'a vu dans le film, il y a un Canadien qui s'est fait attaquer au sommet du volcan. Ok, c'est arrivé une fois en 10 ans. Alors on fait quoi? On part plus? On monte plus le volcan? C'est ça. On reste à la maison et dans le canapé parce qu'il y a un mec qui s'est fait attaquer? C'est pas la fin. Alors moi je suis désolé, mais si on prend un peu de recul, on pourrait dire encore pire de Paris. Vraiment, genre quand on compare... Je me suis senti plus en danger parfois à Charles de Gaulle que... parfois dans certains quartiers de Paris la nuit qu'au Guatemala. Non, c'est vrai. Et enfin encore une fois, si je repars de ce principe, tu ne pars plus en fait. C'est ça, c'est... Alors quoi, il y a des ours dans les montagnes, donc on part pas en montagne. Puis à tel endroit il y a ça, donc on n'y va pas. Écoutez, j'ai fait quand même beaucoup de pays, j'ai fait quand même beaucoup de voyages, j'ai pris quand même beaucoup de risques. À un moment donné, si tu fais pas l'effort de partir et que tu prends pas ce mini risque qui en réalité n'en est même pas un, voilà. Évidemment qu'il aurait pu se passer un truc de ouf, évidemment qu'on aurait pu se faire kidnapper par la mafia guatémaltèque. Non, tu vois, sinon tu pars pas. Parce qu'on a vu qu'au Guatemala il y avait des jaguars aussi. Hein. Ça, oui. Gros big up à ma mère. Hein. Maman, les jaguars, pour en croiser un, voilà quoi. Voilà quoi. Bref. Voilà. Bon, sur ce,
Sur ce, je pense qu'on a beaucoup parlé, j'ai de quoi faire. Après, il y a quand même des barreaux aux pharmacies quand même. C'est que vraiment, il s'est passé une dinguerie. Et qu'il y a un peu des panneaux armes interdites devant les fast-food quoi. Mais oui, mais frérot, on avait pareil avec mon frère au Kosovo, on a eu pareil dans certains pays, enfin. Et encore une fois, c'est souvent dans ces pays-là qu'en fait tu te sens limite plus en sécurité quoi. C'est ça. Ouais, en vrai, ouais, c'est ça. Après, on en parle de la nuit où il y avait eu les explosions, les coups de feu. My bad. Ok, alors soyez prudents, il y a eu une nuit où vraiment. Il y a eu des fusillades à San Pedro. Fusillades à la porte de notre Non, hôtel. c'est vrai que des fois la nuit on entend des coups de feu, etc. Ouais. Méfiez-vous quand même du côté là. Méfiez-vous. Non, ouais, de vrai. Partez à l'aventure. Voilà. C'était stylé, hein. C'est stylé. Bah, ça finit comme ça. Ciao.